Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le lancement de la deuxième phase du train express régional de Dakar au Sénégal. Cette seconde étape va permettre de prolonger la ligne de 19 km. Un chantier dont le montant est estimé à 204 milliards de francs CFA. 15 millions d'euros pour promouvoir des pratiques de production et de consommation durable. C'est le crédit obtenu par le groupe Aura Group basé au Togo, un prêt contracté auprès du fonds Ecobusiness. Et puis le bilan du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Cameroun. Depuis sa mise en place en 2008, près de 20 000 jeunes ont pu être formés. Mais tout d'abord, la rue ne décolère pas au Soudan. Ce lundi 7 mars, des centaines de manifestants ont investi les rues de la capitale Khartoum. Depuis le coup des forces des militaires orchestré le 25 octobre 2021, les Soudanais se mobilisent régulièrement dans le but d'obtenir un retour au gouvernement civil. Des mobilisations sévèrement réprimées. Ce lundi, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déploré la mort d'au moins 85 personnes, dont une femme et 11 enfants lors de ces manifestations. La diplomate a par ailleurs dénoncé un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité. L'actualité, c'est aussi la prestation de serment des membres d'un nouvel organe judiciaire temporaire en Tunisie. Une instance qui vient remplacer le Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie était organisée ce 7 mars et présidée par le chef de l'État Kais Saied. Pour le président tunisien, il s'agit là d'un moment historique qui marque l'indépendance réelle de la magistrature. Pour rappel, le CSM a été dissous le 5 février dernier par le président qui évoquait des problèmes de corruption et de partialité. Cette mesure avait été vivement contestée, notamment par les Nations Unies. Au Sénégal, les travaux de la deuxième phase du train express régional de Dakar ont démarré. C'est le président Macky Sall qui a donné le 5 mars le coup d'envoi de cette seconde étape. Coût de ce chantier, 204 milliards de francs CFA, un montant financé par plusieurs institutions, dont la Banque africaine de développement. Plus de précisions avec Aménéji. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a lancé le samedi 5 mars 2022 les travaux de la seconde phase du train express régional TER pour environ 204 milliards de francs CFA. Le nouveau tronçon de 19 km va relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Prévu sur une durée de 21 mois, les travaux visent à élargir la desserte de ce nouveau mode de transport à certaines villes situées en périphérie de Dakar qui ne bénéficient pas vraiment de l'offre depuis l'inauguration de la première ligne. À partir du moment où vous améliorez la mobilité urbaine des personnes, vous leur permettez de travailler un petit peu plus, de travailler beaucoup plus même. À partir du moment où les gens travaillent plus, ils produisent plus et donc ils mettent sur le marché beaucoup plus de produits et de services d'une manière beaucoup plus efficace et l'activité commerciale autour de ces marchés-là vont générer des recettes fiscales. Ces 19 nouveaux kilomètres du TER s'ajouteront aux 36 kilomètres déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 kilomètres en deux voies. Par ailleurs, les autorités sénégalaises prévoient la construction de la passerelle piétonne de Sébikotane et le pont de traversée pour faciliter la mobilité. 7 autres trains s'ajouteront au parc des 22 déjà existants. Le plus important pour l'État sénégalais et pour les États en général, lorsqu'on améliore la mobilité urbaine, c'est de pouvoir permettre le développement de l'activité économique. C'est surtout ça qui est véritablement visé. Et c'est clair que si l'activité économique est développée, les recettes fiscales suivent. Et ce qu'on a vu avec le TER, c'est que des personnes qui passaient énormément de temps dans leur voiture et avaient des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail, ont vu leur vie diamétralement changer. 200 travailleurs seront recrutés dans le projet, concourant ainsi à la valorisation de la main-d'œuvre locale. Ces différentes infrastructures, une fois opérationnelles, renforceront l'offre de transport public tout en réduisant les flux et en désengorgeant la capitale. Dans l'actualité également, la dépréciation du dinar se poursuit en Algérie. La devise locale continue de se déprécier face au dollar américain et à l'euro. Une chute observée depuis déjà plusieurs années en raison de la crise économique additionnée à la crise sanitaire et à la chute des prix du pétrole. Une situation critique pour le pays dont l'économie est fortement dépendante des hydrocarbures.
15 millions d'euros, c'est le crédit obtenu par le groupe basé au Togo, Aura Group, auprès du fonds Ecobusiness. L'enjeu de ce financement, selon un communiqué conjoint, je cite, promouvoir des pratiques de production et de consommation durable parmi les agro-industries de la région. Ameneji. Au Togo, le groupe bancaire panafricain Aura Group a levé 15 millions d'euros chez le fonds européen Ecobusiness sous forme de prêts pour financer des industries agroalimentaires d'Afrique subsaharienne titulaires de certification volontaire de durabilité. L'objectif est d'option et de consommation durable parmi les agro-industries de la région. Si c'est vrai que le financement de la production de la consommation durable parmi les agro-industries est une cause noble, mais que les États très souvent n'ont pas les moyens de ce financement. Il est important d'avoir un accompagnement de cette envergure. Selon Ecobusiness, ces fonds seront investis dans les 12 pays d'Afrique occidentale et centrale où opère le réseau bancaire. Par ailleurs, cela y va de l'intérêt accordé aux objectifs de développement durable numéro 2, fin zéro, numéro 8, travail décent et croissance économique, et l'objectif de développement numéro 12, consommation et production responsable, entre autres. 15 millions d'euros chez les fonds européens, il va de soi que ça ne peut pas être quand même des taux d'intérêt concessionnels. Ce qui veut dire qu'un tel marché financier, si la banque doit aussi faire des prêts, ça risque quand même d'être assez cher et c'est peut-être ce qu'il faudra déplorer. Par ailleurs, cet investissement garantit une compétitivité à long terme du secteur agro-industriel. Notons que le fonds Ecobusiness a été lancé par la Banque allemande de développement KfW et la conservation internationale en vue d'encourager la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche porte ses fruits au Cameroun. Ce projet, qui a vu le jour en 2008, a déjà permis de former près de 20 000 jeunes. À ces chiffres s'ajoutent également près de 16 000 emplois créés. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken, commenté par Joël Ballot. Depuis 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches a permis de former près de 20 000 jeunes dans les métiers de production. Parmi ces jeunes, 4 800 ont pu à date créer des exploitations et des unités de pêche dans le pays. Pour le coordonnateur du projet, la formation et l'employabilité du jeune Camerounais sont au cœur des missions du PCP AFOP. Mais il faut dire que c'est ce qu'on voit. Mais il faut dire que ces jeunes sont positionnés dans 15 filières stratégiques où ils font de la production, de la transformation et de la commercialisation et génèrent, on vient de le calculer à partir de notre logiciel sur l'économie de la formation, le retour sur investissement, ils génèrent aujourd'hui 12 milliards de francs à partir de leur installation. Et il faut dire que nous avons calculé, le jeune coûte à l'État du Cameroun à peu près 2 millions pour sa formation et son installation. Et il rembourse au pays 1 an et demi plus tard tout ce qui a été investi pour lui. Nous pensons que c'est donc une bonne allocation de ressources qui permet au Cameroun de se développer. À côté de ces missions de formation, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle est également une niche d'emploi. Depuis sa création, il a contribué à la création de près de 16 000 emplois dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. À long terme, le programme vise à institutionnaliser le dispositif de formation et d'insertion des jeunes, ceci à travers le développement des bassins de production. Les jeunes sont aujourd'hui socialement reconnus, professionnellement reconnus. On leur donne une considération. Aujourd'hui, ils ont la parole en faisant le métier d'agriculture, élevage et pêche, ce qui n'était pas donné dès le départ. Nous pensons que cette reconnaissance sociale, professionnelle et économique, bien sûr, puisqu'il faut vivre du métier, nous semble être des résultats hautement intéressants que le programme a pu apporter dans le sillage économique du Cameroun. Lancé en 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches fait face à un défi, celui de la pérennisation. L'enjeu aujourd'hui est d'insérer dans les cycles de formation des mécanismes de migration de l'agriculture classique à l'agroécologie.
Dans le reste de l'actualité, l'attente est interminable pour la famille d'Olivier Dubois. Cela fait 11 mois que le journaliste est entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il avait été enlevé le 8 avril dernier à Gao, au nord du Mali. Depuis, ses proches ne cessent de se mobiliser en vue d'obtenir sa libération. Ce 7 mars, ils se sont réunis devant le Panthéon à Paris, un rassemblement initié par Reporters sans frontières. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est aussi l'occasion de donner un coup de projecteur au football féminin. À cet effet, le Maroc accueillera prochainement la CAN féminine prévue au mois de juillet. 12 équipes se sont qualifiées. Le point sur ces sélections avec José Douglas. Effectivement, gros coup de projecteur sur ce football féminin en Afrique, avec de nouveaux pays qui émergent dans la discipline, et nous l'avons encore remarqué lors des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera au Maroc. Un retour sur les derniers résultats et les qualifiés lors de cette dernière journée. Et le Burundi qui bat Djibouti 5-0, Namibie et Zambie font match nul, 1 but partout. Le Sénégal perd devant le Mali 1-0 mais gagne sur tir au but 3-2. Burkina Faso, Guinée-Bissau 1-0. Guinée équatoriale, Tunisie 3-2 et la Gambie perd devant le Cameroun 2-1. Côte d'Ivoire perd aussi devant le Nigeria 1-0. Kenya-Ouganda est forfait du Kenya. Gabon-Togo 2-1 pour les Togolaises et Botswana-Zimbabwe 2-0 pour le Zimbabwe. Enfin, Algérie-Afrique du Sud 1 but partout. Les qualifiés donc le Maroc, pays organisateur, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie, une première pour le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et le Burundi. Les Togolaises, toutes heureuses de participer à cette fête. On a dû se battre à fond pour y arriver. Ça n'a pas été facile, surtout d'aller battre le Gabon à domicile, mais on était motivés pour ça, on était dynamique, on avait la même vision et mobilisés surtout. Et on l'a fait. Dans la sélection togolaise, entraînée par Mme Tometi Kai, nous retrouvons une joueuse qui évolue à l'étranger. Elle s'appelle Ouaidikou Mafili, attaquante à Yzeure en France. Et nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce football féminin togolais. Il y a plein de filles qui jouent au football au Togo. Et ça travaille partout, individuellement comme collectivement. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais bon, on n'a pas peur. Le Cameroun aussi. Oui, il y a le Cameroun, bien sûr, mais on n'a pas peur, c'est l'objectif. Et c'est un rêve, donc tout va se jouer sur le terrain. On a 3 mois, on va se préparer pour ça. Cette CAN féminine est très attendue au Maroc. Celle prévue en 2020 devait se dérouler au Congo-Brazzaville, mais la CAF a préféré l'annuler car tout le continent était touché par le coronavirus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.